Coucou les amis, alors ce soir j'avais envie de revenir vers vous de manière très courte, très succincte avec une thématique simple. Souvent vous me posez la question, oui mais ok tu me dis ça Zali, ok tu me dis ça, mais est-ce qu'il m'aime? Il ou elle a des sentiments pour moi? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime encore? Parce que j'ai plus de nouvelles, c'est silence radio. Est-ce qu'il... Ouais, tu me dis que, bon, on a une relation d'âme, etc. Mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Écoutez, on va répondre à cette question ce soir. Est-ce que la personne de votre cœur vous aime? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour vous? Des sentiments vrais, profonds, authentiques? Voilà la question que je vais poser au guide. Alors, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage si ça résonne chez vous. Ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si cette vidéo ne vous parle pas, peut-être que d'autres vous parleront davantage. Vous pouvez aller voir dans l'historique des vidéos. Donc en ce moment, je fais une vidéo par jour, puisque j'ai décidé que sur cette période de l'Avent, je vous accompagnais au quotidien. Et en faisant preuve d'inventivité. Mais de toute façon, les guides vont me donner des thématiques et n'hésitez pas, vous non plus, à me donner des thématiques si vous en avez pour que je puisse faire des tirages qui vous intéressent et que vous avez envie, avec des réponses que vous avez envie d'avoir. Donc, je remercie d'ailleurs infiniment celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me font confiance, qui m'envoient des petits mots. Je ne vous dis pas tout, mais je reçois vraiment de très très belles, de très très beaux mails et de très belles, comment dire, très beaux retours qui me touchent énormément. Je ne les publie pas tous, bien entendu. Et c'est ce qui aussi m'encourage à continuer et à me dire que je vous accompagne. C'est important que je vous accompagne et que je vous transmette ces messages. Parce que ça peut vraiment, dans des périodes de doute, dans des périodes d'inconfort, dans des périodes de trouble, dans des périodes de souffrance, il est important de recevoir des messages qui vous font garder l'espoir, qui vous font rester positif et qui vous amènent sur le chemin de votre guidance intérieure. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner des messages qui vont vous guider en attendant que vous puissiez faire confiance à votre propre guidance intérieure. On reparlera de tout ça pour les personnes qui ont envie de s'inscrire au stage, au deuxième stage que je propose au mois de février 2025. N'hésitez pas à me demander aussi des renseignements sur ces stages, parce que j'ai envie de transmettre aussi l'art divinatoire par les cartes, la cartomancie. Voilà. Donc, cela étant dit, vous pouvez bien sûr me contacter par l'intermédiaire de ma boîte mail pour me demander des précisions sur les guidances que je propose et profiter du tarif de l'Avent jusqu'à la fin de cette semaine. Voilà. Je vais commencer à pacifier les énergies avec le bol tibétain que j'ai oublié hier d'ailleurs. Et on va se mettre dans des énergies de détente, des énergies de réception par rapport au message de mes guides.
Merci de votre présence et merci à mes guides de nous transmettre les messages concernant la thématique choisie, à savoir, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, vous aime? C'est parti. Alors, on va prendre, pour commencer, eh bien, on va commencer avec... J'aime bien celui-là en ce moment. Je suis assez cyclique avec les oracles. On va commencer par la triada. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la triade. Enfin, je l'ai pris récemment, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, on va tirer, j'ai envie de faire 4 lignes. Je vais choisir 4 oracles. Et on va recouper les messages. On va voir si on a des messages complémentaires avec les différents oracles. Évidemment, ou bien des messages qui se recoupent, on va voir. Je vais faire une coupe à chaque fois. Est-ce que la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, j'allais dire jour et nuit, c'est possible? En tout cas, est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que cette personne nourrit des sentiments authentiques pour vous? Alors ici, on vous dit que vous avez une protection par rapport à ce sentiment. Mais on vous dit aussi qu'il y a de la trahison dans l'air. La tentation, c'est la tentation évidemment d'infidélité ou le fait qu'il y ait une triangulaire sur votre lien. On va les mettre, ces cartes, et puis on va mélanger le jeu et le battre. On vous dit qu'il y a une nécessité de faire la paix par rapport à cette tromperie. Alors, la tentation, alors comment j'analyse ça? Et on vous dit que c'est la sagesse de faire la paix, en fait. Par rapport à cette dupe, à cette tromperie, à cette duperie, à cette trahison, en quelque sorte. Puisque la personne de votre cœur a croqué la pomme avec quelqu'un d'autre ici. Mais vous avez une protection parce que cette personne va très certainement s'en mordre les doigts, c'est ce qu'on me dit, va très certainement se regretter cette trahison, puisque vous avez une protection sur ce lien, vous avez une protection sur vraisemblablement ses sentiments. On va voir si on nous confirme les sentiments. On veut savoir sur les sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Est-ce que la personne de votre cœur vous aime? J'aimerais bien tirer 3 autres cartes. On va tirer 5 cartes sur chaque ligne. Alors, sur la tentation, on a le désert. Donc, évidemment, on va en conclure que cette idée de trahison, ou d'infidélité, on va dire, plus exactement, n'a plus cours. Ou bien cette infidélité est aujourd'hui stérile. Donc il n'y a a priori plus de tentative d'infidélité. Puisque votre autre a conscientisé vraisemblablement un certain nombre de choses.
Et on vous dit qu'il y a une réussite sur cette stérilité, en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait que cette personne ne soit plus dans la... J'entends séduction. Le fait que cette personne ne soit plus dans la séduction par rapport à quelqu'un d'autre ou dans l'infidélité par rapport à votre lien, ça induit une réussite. Enfin, ça veut dire en tout cas que cette personne aujourd'hui vous respecte, vous aime. Pour moi, je le vois comme ça. Et ici, on a une clairvoyance par rapport à ça. On a une clairvoyance et je pense que la personne de votre cœur a aujourd'hui également une clairvoyance là-dessus, en sachant que ces tentatives d'infidélité ont amené votre lien à quelque chose autrefois d'infructueux. Donc aujourd'hui, stop à l'infidélité et réussite sur votre lien. Cette personne a pris conscience aussi du mal, je pense, qu'elle vous a fait. Et cette personne est en train de sortir de l'illusion. Cette personne est en train de sortir des masques. Donc pour moi ici, on a la réussite sur ces sentiments. On sort des masques aujourd'hui. On sort de l'illusion. On n'est plus détourné. On n'est plus détourné de la relation aujourd'hui. Je vais la mettre ici, cette carte. Donc, je vais prendre le Normand. Le Normand pour savoir si cette personne... Donc pour moi, la réponse aujourd'hui est positive. Pour le premier tirage en tout cas. Pour moi, la personne de votre cœur a pris conscience que ces nombreuses infidélités ou son infidélité avec la tierce était quelque chose de très néfaste pour votre lien et aujourd'hui, il a envie de faire réussir votre... de montrer, enfin même s'il ne montre pas ses sentiments, pour moi, voilà, c'est sa manière de parler aujourd'hui pour vous dire qu'il vous aime. D'arrêter tout ce qui est relations tierces, etc. Donc, deuxième tirage. Merci mes guides de nous dire si la personne de votre cœur vous aime. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qui tombent sur cette vidéo. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. On va faire une coupe. Est-ce que la personne de votre cœur vous aime? Waouh! La personne de votre cœur est dans des épreuves. Ça, on l'a tiré, on l'a déjà vu. La personne de votre cœur est dans des épreuves avec son entourage, qu'il soit amical, familial, professionnel. Waouh! Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette personne est loin enfin, comment dire? Peut-être que c'est pas sa préoccupation première, vous voyez, de savoir... Vous, c'est votre préoccupation parce que vous pensez à cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, jour et nuit, mais
cette personne a vraisemblablement d'autres priorités, d'autres préoccupations dans sa vie aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous aime? Voilà, préoccupation professionnelle. Épreuve professionnelle. Et avec l'entourage. Waouh. Il y a la mort d'une situation professionnelle et personnelle. Voilà, on a les deux ici. Projet. Projet de venir. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va vous dire qu'il est en train de rompre. C'est ce que je vois au dos de deck. En fait, c'est ce que je vois au dos de deck. Waouh. J'ai envie de prendre. Peut-être les miroirs. Les miroirs. Ouais. Alors, est-ce que cette personne vous aime? Vous voyez, quand même, on a des messages qui sont super parlants pour la situation actuelle que cette personne est en train de vivre. On pose une question et on nous répond, pas à côté, mais on nous dit quand même que... qu'il est dans la panade. Non seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, puisqu'il y a le foyer, la maison. Et en fait, c'est ce que j'avais tiré dans d'autres guidances. C'est-à-dire que les épreuves sont pas que sur un plan. Et je ne serais pas étonnée que ce soit également sur le plan personnel, puisque ça doit le chambouler complètement. Et avec la carte de la mort, évidemment, c'est... on passe à autre chose. Fin de 2 situations. Un grand changement ici. On doit faire le deuil de 2 situations. On a envie de passer à une autre étape, de franchir une étape importante de sa vie. Mais là, je pense que les guides ne peuvent pas nous répondre sur ses sentiments vis-à-vis de vous, parce que pour l'instant, il est quand même aveuglé par... il ou elle, cette personne est aveuglée par sa situation, par la situation présente. Est-ce que cette personne nourrit des sentiments authentiques pour vous? Waouh, on nous parle de culpabilité. On nous parle de culpabilité à partir. Culpabilité par rapport au fait qu'ils ne se sentent plus au bon endroit, en fait. Donc très certainement sur le plan professionnel et personnel, familial. Et on nous dit que cette culpabilité va se transformer en cadeau. C'est-à-dire qu'il y a 2 faces de la médaille. Il y a la face culpabilité et il y a la face cadeau, où la personne de votre cœur sait très bien qu'il va devoir se faire ce cadeau de partir.
pour se libérer. Donc ici, on a deux côtés de la médaille. Je pense que le cadeau, ça va venir plus tard. Et on nous parle ici de victoire. De victoire sur la projection que cette personne est en train de faire sur son futur. Sur ses futurs projets, puisque là, on a vraiment la carte du projet en dos de deck. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que cette personne nourrit des sentiments? Waouh, on a la carte du cadeau qui ressort. Donc ça, c'est une carte positive et ça veut dire oui. Ça veut dire oui, cette personne va faire le cadeau à lui et à vous, très certainement, de revenir vers vous, peut-être de manière inopinée, sans que vous y attendiez. Sans que lui, peut-être, l'ait spécialement prévu, puisque peut-être qu'il y a un événement qui va précipiter les choses. Et malgré, je dirais, malgré sa culpabilité. Malgré la culpabilité, cette personne va franchir le pas. Va franchir le pas de changer de vie ici, de bouleverser sa vie. Que là, il s'agit d'un véritable bouleversement. Avec la carte de la mort, c'est costaud. C'est comme si l'univers aujourd'hui lui envoyait les défis, des défis à relever en lui disant ça y est, c'est le moment, quoi. C'est le moment où jamais de t'aligner vraiment avec ce que tu veux faire aujourd'hui, avec ce que tu veux faire de ta vie et avec la personne, et c'est le moment d'aller vers la personne que tu aimes. Ah, là on a la vie professionnelle. On a la fécondité et on a l'instabilité. Donc ici, il y a quelque chose qui est en gestation, mais qui n'est pas encore défini. Waouh, beaucoup de instabilité familiale. Donc la carte vraiment, à proprement parler des sentiments, de l'amour, n'est pas sortie. Je vais faire un dernier tirage avec l'oracle G. Mais on a des cartes qui montrent toute la périphérie de sa vie. On a des cartes qui tendent à montrer que cette personne devient de plus en plus consciente de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. Ici ça veut dire que l'univers lui parle, l'univers lui présente. Il commence à trouver, elle commence à trouver son guide intérieur, cette personne. Et la culpabilité, ici, ne suffira pas à l'empêcher de partir. Parce qu'ici, on a une réussite sur le changement professionnel, on a une fécondité. Alors, il y aura quand même des réticences, il y aura des pas en avant et des pas en arrière par rapport à cette décision de prendre un nouveau travail. Et par rapport à la famille, par rapport à sa famille et à peut-être l'instabilité financière que ça va représenter. Mais cette personne part vers elle-même. Je pense qu'avant
d'avoir des messages sur les sentiments que cette personne nourrit pour vous. Je pense que là, on nous dit que cette personne se choisit d'abord, choisit déjà un alignement par rapport à elle-même. Parce qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure, je crois, de directement faire un choix pour vous du jour au lendemain. Je pense qu'il faudra que les choses passent par une phase intermédiaire. Alors, on va poser la question au guide pour la dernière fois. Est-ce que cette personne à qui vous pensez a des sentiments pour vous, a des sentiments authentiques? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce que cette personne vous aime? Alors le tirage que je viens de faire, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut dire qu'aujourd'hui elle n'est pas dans cet état d'esprit, comment dire, elle n'est pas à ça, elle n'est pas, il y a trop de choses dans sa vie qui sont en train de bouger pour avoir ça en préoccupation, en fait, pour avoir ces sentiments en préoccupation première dans sa vie. Donc on vous parle de choses cachées ici. On vous parle d'un cadeau. Cette personne va... Pour moi, toutes les cartes positives représentent le sujet de la guidance. Pour moi, le cadeau, ça peut représenter les sentiments. Peut-être que cette personne va venir vous faire un cadeau la nuit. Alors ça aussi, ça peut représenter la triangulaire. Les 3 lunes, ça peut vouloir dire dans 3 semaines ou 3 mois. Dans une période de 1 à 3 mois. Et ici, il y a une harmonie. On recherche une harmonie. Il y a une complicité, on va dire ici. Il y a une complicité. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. On va vous communiquer. Vous allez recevoir une surprise de cette personne. Soit des nouvelles, soit un cadeau, soit une invitation. Et alors, cette carte-là, ça peut vouloir dire le foyer, mais ça veut dire aussi l'ardeur, le feu, les sentiments. Vous allez recevoir des marques d'amour, des marques de sentiments de cette personne. Et le jeune homme en violet, c'est la manifestation. Ici, on est sur la nature de votre lien. C'est la manifestation d'une relation karmique, d'une relation d'âme spirituelle qui refait surface dans cette incarnation. Donc pour moi, ici, c'est l'image de l'amour éternel. Et vous allez recevoir, pour moi, d'ici 3 semaines, 1 mois, ou jusqu'à 3 mois, une surprise, peut-être vivre quelque chose d'harmonieux avec cette personne. Il va vous faire une surprise, un cadeau, une invitation, soit par des nouvelles, soit en venant vous voir chez vous la nuit. Vous allez peut-être passer une nuit ensemble. Et surtout, il y aura la manifestation d'une ardeur, d'une chaleur, donc de sentiments. Et ce sont des sentiments qui sont éternels ici.
Voilà, je ne sais pas si vous avez, si ça vous parle, si vous avez ressenti des choses qui vous correspondent ou qui correspondent à votre intuition par rapport à la personne de votre cœur. Mais voilà, pour résumer, cette personne aujourd'hui n'est pas en mesure, euh, elle est en train de changer de vie, donc elle est en train de se préparer à faire un deuil, on va dire. Et donc elle n'est pas encore dans la dynamique d'une autre relation. Et c'est pas sa préoccupation principale aujourd'hui, je dois dire. Mais vous allez avoir, dans les 3 mois à venir, des nouvelles ou une manifestation de cette personne euh, qui va vous manifester son amour, qui va vous manifester d'une manière ou d'une autre ses sentiments. Qu'il ne dévoile pas, qu'il va dévoiler quand même avec parcimonie. Parce qu'on a ici, on a le masque. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce sujet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura accompagné. Et moi, je vous dis à très très vite, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter à zaligguidance@gmail.com. Ciao, ciao, prenez soin de vous.